Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous allez mieux que moi, parce que je suis passé pendant quelques jours par la case gastro. C'était pas très fun, bref, je vous fais pas un dessin. Malgré tout, aujourd'hui, je voulais vous parler de cloud gaming et donc de GeForce Now. Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grosse pénurie de cartes graphiques, pénurie qui risque de durer dans le temps, avec une montée des prix aussi qui est due à certains acteurs du marché. Donc du coup, ça me paraissait intéressant de parler de ça et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça pourra peut-être vous aider. On y va, c'est parti. Alors avant de commencer à parler de tout ça, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit par qui que ce soit dans cette vidéo. C'est vraiment un thème que j'ai décidé d'aborder parce que je me suis dit, si vous êtes en galère de carte graphique, si vous n'avez plus de carte graphique ou si vous vous dites, c'est peut-être le moment de revendre la mienne parce que elle coûte cher actuellement, on a des vieux modèles qui se vendent à prix d'or et à des tarifs plus élevés que vous ne pourrez jamais les revendre par la suite. Certains peuvent être intéressés d'en profiter. Malgré tout, après, on est coincé sans carte graphique. Du coup, GeForce Now, pourquoi pas. Du coup, je vais aussi parler rapidement de Shadow et de Stadia. Je tiens à préciser également que Stadia ou Shadow, je ne les ai pas testés moi-même, donc il y aura sûrement des approximations dans ce que je vais dire. Mais bon, je vais me concentrer principalement sur leur modèle économique. Le produit en lui-même, je ne l'ai pas testé, donc je vais me fier aux quelques retours que j'ai entendus à droite à gauche. Et donc du coup, justement, je vais commencer par parler de Shadow. Alors Shadow, si vous allez sur leur site, vous pouvez voir tout de suite que c'est une approche différente de tous les autres. Shadow, en gros, vous avez un PC complet dans le cloud. Ça veut dire qu'il y a une config complète qui est à votre disposition dans le cloud, ce qui est différent de ce qu'on va voir après avec Stadia ou GeForce Now. Donc Shadow, ça coûte 13 balles par mois, et pour 13 balles, eh bien vous avez une GeForce GTX 1080, un processeur à 3.4 GHz, en 4 core 8 threads, donc à mon avis c'est un i7 ou truc équivalent, 12 Go de RAM, 256 Go de SSD, avec possibilité de rajouter 2 Tera de HDD, c'est pas précisé combien ça coûte, c'est un peu dommage, et un système d'exploitation déjà installé. Alors déjà d'emblée, 256 Go, si vous prenez pas l'extension disque dur, ça fait pas grand chose, un SSD de 256 Go, si on compte qu'il y a déjà l'installation de Windows, ça vous laisse un peu moins de 200 Go pour installer des jeux, ce qui fait 1 ou 2 jeux, selon les jeux que vous jouez, qui fait quand même pas grand chose, ça c'est vraiment un point faible à mon avis. 12 Go de RAM, ça peut peut-être passer, mais c'est quand même pas terrible non plus. La GeForce GTX 1080, alors c'est pas une mauvaise carte graphique, avant que vous criez au drame, mais par contre c'est une carte graphique correcte en 1080p. Je pense pas que en 4K et compagnie, c'est quand même pas foufou. 1440p, je pense que c'est encore utilisable, mais du coup, c'est une config relativement milieu de gamme, c'est pas incroyable. En plus, apparemment, chez Shadow, on vous promet... Enfin, on vous indique que vous avez possibilité de jouer en 4K 60 fps, alors il faudra faire pas mal de concessions à mon avis, et du 144 fps en Full HD, là c'est pareil, ça dépendra des jeux. Alors après, comment le taux de rafraîchissement fonctionne par le cloud, je sais pas. Ce serait intéressant de tester. J'ai pas la capacité de le faire, et j'ai pas tellement envie non plus pour l'instant, parce qu'on va avoir aussi le gros point noir de Shadow, c'est qu'apparemment, si vous voulez avoir un Shadow, ça se fait pas tout de suite. Et une fois que vous êtes abonné, vous devez attendre qu'il vous prépare votre Shadow dans le data center le plus proche. Alors j'ai entendu des gens par le passé qui devaient attendre plusieurs mois, c'est très long, j'avoue. Je sais pas si au niveau de l'abonnement il y a un engagement quelconque, toujours est-il que sur ce genre de service, on n'a pas envie d'attendre entre 3 et 6 mois pour avoir son matos disponible. Donc pour moi c'est vraiment un gros point noir. Pour le coup, pour l'utilisation que j'avais en tête de dépannage pour pouvoir jouer à des jeux dans des conditions correctes à l'heure actuelle sans carte graphique, s'il faut attendre 3 à 6 mois, perso je trouve pas ça hyper intéressant. Alors après, je suis bien conscient que ça ne fait pas que du gaming, vous pouvez tout faire avec votre Shadow, vous pouvez l'utiliser pour faire du montage, pour faire tout ce que vous voulez, c'est vraiment un PC secondaire accessible à distance. Donc on va passer à Stadia. Alors Stadia,
Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on peut retrouver avec le xCloud ou le PlayStation Now, et encore il y a quelques petites différences. Mais la plus simple façon de présenter ça, c'est qu'en gros Stadia c'est un peu une console virtuelle. En gros vous achetez vos jeux sur Stadia, vous êtes obligé d'acheter les jeux. Donc par exemple si vous voulez acheter Cyberpunk, Star Wars Jedi Fallen Order, alors il y a des jeux, il y a une liste de jeux compatibles, il n'y en a pas tant que ça, et ce sont tous des jeux en version Stadia. Donc par exemple, le Cyberpunk, il va coûter 60 balles, Assassin's Creed, sûrement pareil, bref, les prix sont pas forcément hyper avantageux, et après vous êtes bloqué sur Stadia. Vous ne pouvez jouer à vos jeux que par l'intermédiaire de Stadia. On verra par la suite que par rapport à Shadow ou à GeForce Now, c'est différent à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi que le jour où Stadia disparaît, votre jeu disparaîtra sûrement avec. Au niveau du modèle économique, alors apparemment ça a changé, parce qu'au tout début il fallait obligatoirement s'abonner pour pouvoir jouer il me semble, il y avait juste moyen de tester pendant un moment, bref l'abonnement coûte 10 balles par mois, et apparemment tout ce que ça vous apporte en plus c'est une sélection de jeux un peu comme le fait PlayStation avec le PlayStation Plus, donc vous avez accès à tous ces jeux là si vous prenez l'abonnement. Par contre si vous ne prenez pas l'abonnement, par exemple vous pouvez juste acheter votre jeu, type Cyberpunk ou enfin il y a une liste de jeux, je sais pas, je pense qu'il y en a même pas une centaine, même encore maintenant. Pour un service qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, c'est quand même pas foufou. Et donc vous achetez votre jeu et puis du coup là tout de suite il est jouable directement dans le cloud de Google. Et vous pouvez l'utiliser sur à peu près n'importe quel device que vous avez chez vous, que ce soit un PC, un smartphone, même les téléconnectés, je pense que ça fonctionne s'il y a l'application ou si vous avez le Chromecast, truc équivalent. Après il y a juste à avoir la manette, soit celle de Stadia ou soit la manette Xbox ou PlayStation, ça fonctionne aussi je pense. Mais bon, vous êtes vraiment lié à la plateforme, pour moi c'est le gros point noir, et puis en plus le prix des jeux est pas forcément terrible. Au niveau des performances, il paraît que c'est pas trop mal, j'ai pas testé moi-même, je vous renvoie vers des tests de Stadia si vous voulez en savoir plus. Mais là, je me concentrais plus principalement sur les modèles économiques des concurrents de GeForce Now pour pouvoir vous parler de GeForce Now après. Donc du coup, GeForce Now. Actuellement, il y a 2 offres. Il y a l'offre gratuite qui vous offre un accès standard et des durées de session de 1 heure. Alors, je ne sais pas s'il est possible de renouveler cette heure au fur et à mesure. Est-ce que ça coupe toutes les heures et qu'il faut relancer? J'en sais rien. Est-ce que c'est 1 heure et puis c'est tout, donc c'était une démo? Je sais pas non plus. Moi j'ai eu un code avec ma GTX 3000, du coup ça m'a permis de le tester, et du coup j'ai jamais testé cette offre gratuite. Moi j'ai tout de suite eu accès à l'offre fondateur, et l'offre fondateur c'est quoi? C'est pour 6 mois, apparemment c'est une offre à durée limitée, on vous donne un accès prioritaire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de file d'attente, ou généralement beaucoup plus courte que si vous êtes en accès gratuit. La durée de session étendue, alors j'avoue qu'au niveau du choix des mots c'est un peu étrange, à mon avis ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, j'espère. Et au niveau du matos embarqué, vous avez probablement des cartes graphiques de meilleure qualité que sur l'offre gratuite. Et donc en gros, ça fait à peu près 5 € par mois, même si là je pense que vous êtes obligé d'acheter les 27 € d'un coup. Et donc la grosse différence avec les 2 autres offres, c'est que GeForce Now s'appuie sur vos autres launchers. Donc une fois que vous avez pris votre abonnement, vous devez lier votre compte Steam, votre compte Battle.net, ouais, ça va marcher aussi, GOG Galaxy, Origins, Uplay, l'Epic Launcher, enfin bref, tous les launchers habituels. Grosso modo, vous les connectez avec votre compte GeForce Now, et après, il y a certains jeux qui sont accessibles dans le cloud. Que là, c'est le point faible de GeForce Now, c'est que tous les jeux de votre bibliothèque ne sont pas compatibles avec GeForce Now. C'est au choix de l'éditeur du jeu, donc c'est lui qui décide, ça je veux bien que ce soit sur GeForce Now ou ça ne l'est pas. C'est à vous de voir, il y a la liste de jeux, je vous la mettrai dans la description si vous voulez. Alors il y a quand même un bon paquet de jeux compatibles, c'est pas du tout comme Stadia où il y avait qu'une 50aine de jeux, là je pense qu'on en est quand même à 200-300 à vue de nez, donc il y a quand même pas mal de jeux. Il y a des jeux qui sont compatibles avec certains launchers et ne sont pas avec d'autres, vérifiez bien aussi. Par contre, le gros avantage de GeForce Now par rapport à Stadia par exemple, c'est que les jeux, comme c'est les vôtres, ils vous appartiennent. Si GeForce Now était amené à disparaître un jour, c'est pas un problème, votre jeu vous appartient toujours. En plus de ça, vous pouvez l'acheter sur la plateforme qui vous intéresse, bon si on prend, regarde, Watch Dogs 2, vous pouvez l'acheter sur Uplay, sur l'Epic Game Store ou sur Steam, comme Watch Dogs Legion, il est disponible sur Uplay ou sur Epic, pas sur Steam apparemment, donc faut bien faire attention. Donc du coup ça vous permet d'aller à la pêche aux prix les plus intéressants, et on sait que d'une plateforme à l'autre, ça peut changer grandement. Et en plus, les jeux, vous n'avez pas le souci d'être liés à une seule plateforme. Alors par contre, au niveau qualitatif,
et c'est un peu qui est un peu aussi un des points faibles de l'offre, c'est que vous êtes limité au 1080p 60 fps. Ce qui est pas trop mal, hein, mais il faut bien garder à l'esprit que par exemple si vous avez un écran 1440p, ou comme moi un 21 neuvième, il n'y a pas de compatibilité 21 neuvième, ce qui fait que déjà vous avez le bande noire, et en plus la résolution est potentiellement beaucoup plus basse que votre écran de base. Ce qui fait, là aussi ça dépend de votre écran. Si l'upscaling est pas trop dégueulasse, ça aura une image correcte. Par exemple sur mon écran à moi, bon c'est jouable mais c'est pas spécialement agréable comparé à la résolution native. Par contre j'ai testé sur un vieux PC portable tout pourri, ça fonctionnait vraiment bien. Et je dirais que c'était plutôt bluffant, parce que le portable en question est tout bonnement incapable de faire tourner les jeux que j'ai testés dessus. Quand vous êtes avec un écran 1080p, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, je trouve ça vraiment très propre. Par contre, si vous êtes au-dessus de ça, en résolution avec votre écran, c'est moins bien, donc il faut le savoir. Alors ensuite, aussi, pour tous ces services, il faut avoir une connexion vraiment de très bonne qualité. Il faut la fibre au minimum, et une fibre assez rapide aussi, parce que sinon c'est juste pas exploitable. Donc si vous avez la DSL, je dirais que vous êtes tout de suite hors jeu à ce niveau-là, c'est un peu dommage. C'est là aussi une des faiblesses de ce type d'offre, c'est que faut une très bonne connexion. Alors après, au niveau de technique pure, moi de ce que j'ai pu tester, il n'y a pas de gros soucis que j'ai rencontrés. Par contre, il m'est arrivé d'avoir quelques coupures, principalement au niveau du son. Ça le fait pas sur tous les jeux. J'ai eu une seule fois un freeze d'une seconde ou deux. Bon alors c'est pas dramatique, mais ça peut arriver évidemment, du coup comme ça passe par votre connexion internet, ça peut arriver qu'il y ait des moments où ça déconnecte, où ça plante. Vous savez ce que c'est les connexions internet, il y a du bon et du moins bon, ça dépend des moments. Du coup je vais vous montrer vite fait un petit peu comment ça fonctionne. Alors une fois que vous avez lié tous vos comptes, vous voyez par exemple, vous pouvez aller ici, hop, et vous avez accès à tous vos jeux qui sont compatibles avec GeForce Now directement. Donc moi j'ai principalement lié que Steam, et sur les 300-400 jeux que j'ai sur la plateforme, évidemment ici il y en a beaucoup moins de disponibles. Pour autant, quand même de quoi s'amuser je pense, mais vérifiez bien encore une fois les jeux qui vous intéressent, s'ils sont compatibles ou pas. On va tester de lancer, c'est Cyberpunk puisque c'est le jeu le plus demandeur actuellement. Donc. Alors chose agréable, c'est qu'il n'y a aucun téléchargement et aucune installation à faire. Le jeu va se lancer directement. Là vous allez voir, hop, ça se met en route, je vais prendre mon casque. Donc ça va passer par GOG Galaxy, puisque j'ai lié mon compte. Et là, hop, il va se mettre à jour avec votre compte GOG Galaxy si vous avez déjà commencé sur votre PC, avec les sauvegardes dans le cloud, du coup, vous reprenez directement là où vous étiez, ce qui est quand même plutôt pratique. Donc là, vous voyez, au niveau de l'attente, ça va quand même assez vite. Le jeu démarre rapidement. Et j'irais même quasiment aussi rapidement que si je le lançais de mon propre PC. Donc c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Bon alors par contre, il y a des jeux, le lancement est beaucoup moins rapide. J'ai testé Shadow of the Tomb Raider, le jeu met 1 minute ou 2 à se lancer. Alors je pense qu'il y a des jeux qui sont installés sur des SSD pour aller très vite, les jeux en forte demande, type Cyberpunk 2077, c'est un peu la vitrine technologique du service actuellement. Et je pense que les jeux les moins joués sont un peu mis sur des bécanes un peu moins puissantes. Bon, on a un petit accord, hop. Et donc vous voyez, là tout de suite, c'est plutôt pas trop mal. Alors après, chose intéressante, c'est que vous pouvez changer les réglages graphiques, si ça vous plaît pas comme c'est comme ça. Vous pouvez choisir le medium, le high, l'ultra, tout est accessible, du coup il y a le RTX de disponible. Par exemple, si je veux jouer en medium, pas de problème, c'est relativement fluide, ça marche pas mal. On est quand même à des années-lumière de ce que nous produit la PS4 ou la Xbox One. Là vous voyez, la connexion est pas très stable, pourtant j'ai la fibre, c'est la fibre free. J'ai pas à m'en plaindre, dans les grandes lignes, la fibre free ça marche pas trop mal pour moi. Mieux que ma fibre SFR auparavant. Mais bon, ça dépend des services. Alors après, quand on conduit, c'est
généralement ce qui est le plus lourd dans le jeu, hein, donc c'est pas surprenant qu'il y ait parfois des petits à-coups, mais dans l'ensemble, honnêtement, ça marche vraiment pas trop mal. On va changer un petit peu si vous voulez, on va mettre... genre même en ultra... C'est moins fluide évidemment, mais c'est pas non plus la catastrophe. Quand on voit le jeu que c'est... Et c'est vraiment le jeu le plus demandeur hein, sur GeForce Now actuellement, je trouve. La plupart des autres jeux, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de problème de fluidité. Donc si on met en high, je vais faire des réglages un peu à la va-vite qui consomment peut-être moins. Surtout au niveau... Cascade Shadow, Medium, c'est pas trop mal. Clac, l'occlusion lente, la pression des couleurs, on s'en fout, le miroir, pas grand intérêt non plus, mais ça va. Tac. Bon alors du coup vous avez aussi le ray tracing, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un peu comme si vous aviez le jeu sur votre pop bécane, et là pareil le DLSS, vous pouvez l'activer aussi. Bon, alors le DLSS sur Cyberpunk, il ajoute un léger effet de flou, ce qui fait que dans mon cas, par exemple, c'est rajouter du flou à du flou, puisque là je joue sur mon moniteur de base. Bon, c'est beaucoup moins net que si je jouais au vrai jeu, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'avoue, c'est tout à fait jouable. Et vous pouvez faire un mix dans les options qui vous réussit. Hein. Là, on a mis le RTX avec tous les effets activés. Le DLSS en automatique, alors ça vous fait une résolution variable, hein, du coup, la résolution de base du DLSS. Bon, j'avoue que moi, niveau qualité, c'est pas forcément foufou, mais ça passe. Honnêtement, ça passe. Pour une technologie dans ce style-là, c'est plutôt satisfaisant. Et je pense que même sur Stadia, je suis pas certain qu'il tourne aussi bien. Donc, c'est vraiment pas trop mal. Hein, on peut se balader un petit peu en ville. Là, vous voyez que le framerate est beaucoup plus stable, hein, parce que quand on se promène, évidemment, ça va moins vite, il y a moins de charge sur le jeu. Alors par contre, ça m'a laissé ce réglage horrible et que la caméra bouge. Voilà. Cet effet de course est absolument ignoble. Bref. On va essayer d'aller dans un quartier où il y a un peu de monde quand même, parce que là c'est un peu vide. Et bon, honnêtement, j'ai été plutôt impressionné. Hein. Au niveau de la latence, c'est plutôt propre, ça répond bien. J'ai pas de gros ressentis différents dans ce jeu-là. Par contre, si c'était des jeux compétitifs, honnêtement, je recommanderais pas de jouer en cloud gaming à ce type de jeu-là. Vous avez forcément une perte niveau rapidité et au niveau de la latence, donc à éviter pour tout ce qui est jeu hyper nerveux et compétitif en multijoueur en ligne. D'ailleurs, pour ce qui est des jeux multijoueurs en ligne, vérifiez bien que vos jeux soient acceptés pour les jeux en ligne. Ce que je veux dire par accepter, c'est qu'il y a des éditeurs qui refusent certains jeux, qu'ils soient joués sur GeForce Now, sur Shadow ou ce genre de matos, parce qu'en gros ça annule leur techno de détection de bots. Par exemple, si vous jouez à World of Warcraft, c'est pas autorisé il me semble, parce que du coup, si vous l'utilisez par exemple avec Shadow ou GeForce Now, le jeu est incapable de détecter s'il y a un bot qui tourne derrière, puisque du coup vous le contrôlez à distance. Donc c'est pour ça que certains jeux n'autorisent pas le cloud gaming, parce que du coup il y a un intermédiaire, ce qui fait que les éditeurs dans les jeux, les détections de bots intégrées ne sont pas capables de détecter ce qui tourne chez vous sur votre PC par rapport à ce qui tourne
dans la bécane qui fait tourner le jeu sur le cloud. Donc c'est ça qui pose problème. Enfin bref, bon vous voyez, hein, même là, avec tout activé, avec Ray Tracing et compagnie, ça tourne pas trop mal. Là par exemple, hop, on va quitter le jeu. On va lancer autre chose juste derrière. Bon, faut attendre un petit peu à chaque fois hein, que GeForce Now hop, revienne au menu. Par exemple, on va lancer... il y a des jeux que j'ai même pas essayé, mais... alors on va prendre Death Stranding par exemple. Hop, bah là c'est pareil. Petit chargement. Selon les jeux, hein, c'est plus ou moins long. Celui qui a mis le plus de temps à se lancer pour moi, c'était clairement Tomb Raider. Je sais pas pourquoi. Après le jeu tournait très bien, il n'y avait pas de souci. Mais il y avait clairement un petit temps de lancement. Bon, pas dramatique. Voilà. 40 premiers pourcents, c'est plus long que tout le reste. Et là, j'avoue, c'est ce que je m'étais dit hier également, ben, c'est plutôt fluide, hein. Alors c'est le tout début du jeu, mais vraiment, c'est très très fluide hein, comparé à Cyberpunk. Je pense que le jeu tourne vraiment pas mal. On peut activer le DLSS. Intéressant. Alors il paraît que le DLSS sur ce jeu est vraiment pas mal. Mais bon, c'était déjà très fluide avant. Bon là je trouve qu'on a quand même une perte de qualité. Bon, bah bref, le jeu est plutôt fluide. Enfin bref. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein, le service. Dans l'ensemble, ça marche vraiment pas trop mal. Ça fonctionne un peu de la même façon pour tous les jeux disponibles. Un petit temps d'attente avant le lancement, parfois des files d'attente, c'est plutôt rare. J'en avais eu surtout au début de la sortie de Cyberpunk, mais ça s'est clairement calmé à ce niveau-là. Et bon, il y a des jeux qui mettent un peu de temps à charger, mais c'est pas dramatique non plus. Et dans l'ensemble, j'ai quand même été relativement satisfait du service. C'est plutôt bien foutu dans l'ensemble. Pas de gros bémol. Alors après, encore une fois, faites quand même attention aux jeux multijoueurs et faites bien attention que le service soit autorisé par votre jeu en question. Faites gaffe, surtout pour les MMORPG, peut-être pour certains jeux compétitifs, je sais pas ce qui est accepté ou pas. Il me semble que pour Valorant, c'était compliqué également. Du coup, gardez un œil quand même à ce niveau-là. Vaut mieux se renseigner que de se faire bannir bêtement. Enfin bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que pour 5 balles par mois, c'est quand même un service qui peut quand même pas mal dépanner si vous êtes en rade au niveau de la carte graphique actuellement. Pourquoi pas utiliser ce service si vous avez la fibre. Alors après, tous les jeux ne sont pas compatibles, certes, mais pour ceux qui le sont, j'ai pas vraiment de mauvais retour à faire à ce niveau-là. Je suis plutôt satisfait du service. Et une fois que vous n'en avez plus besoin, bah, il y a juste à ne plus s'en servir. Donc plutôt un bon service de la part d'NVIDIA, j'avoue, l'idée était plutôt bonne. Et avant de l'utiliser, ben, je m'étais pas trop renseigné dessus, et à l'usage, j'étais quand même agréablement surpris. Et donc si ça peut en dépanner certains d'entre vous, et ben tant mieux. Enfin bref, voilà, hein, du coup, pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui. Demain, je serai sûrement sur Twitch pour la conférence d'NVIDIA, justement, voir un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer, et si ce seront des choses intéressantes ou pas. Enfin bref, pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai autant que je le peux. Et pareil, hein, n'hésitez pas à également passer sur le stream, si vous avez d'autres questions, ben, je vous répondrai en live. C'est toujours sympa de faire coucou. Du coup, ben, peut-être à demain pour cette conférence NVIDIA, j'essaierai de faire un débrief après sur YouTube, pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont annoncé. Et ben, bon courage à tous hein, si vous êtes toujours à la recherche d'une carte graphique. Je sais que c'est la grosse misère actuellement. Du coup, ben, peut-être que GeForce Now est une solution qui peut vous aider en attendant. Des bisous, à la prochaine. Salut!